Sophia. Oh là là, oui, Oui, comment vas-tu, toi? ça va, oui, Tu vas mais j'aurais bien? pu pas voir l'état des frigos alors. Non. Alors, tu vas nous parler d'une machine qui est dans la tourmente. Et il n'y a pas que les frigos qui sont dans la tourmente actuellement. Ah oui, là, c'est pas un frigo, mais c'est rentré dans beaucoup de foyers en France en tout cas. Oui. C'est une machine que tout le monde connaît ici, même Marie-Rose la connaît, cette machine. Donc c'est vous Ah ben dire. merci, hein. Merci pour la. Et- Regardez. Vous voyez? Ah Ouais, voilà, ah bah ouais, Oh, Ah! ah voilà, bravo. merci merci. beaucoup. Donc vous voyez, tout le monde en France, pratiquement, on va dire. On va pas dire tout le monde. Pratiquement, tous les ménages français connaissent la Switch, la Nintendo Switch, n'est-ce pas? Oui. Et donc forcément, quand il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se servent d'une plateforme, quoi que ce soit, eh bien, il faut aussi prendre en compte c'est un certain nombre de phénomènes qui se passent. Donc là, il y a la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, Mhm. mais il y a eu des hacks de comptes Nintendo, justement, En pour grand accéder nombre à en cette plus, hein. en grand nombre, ouais. Alors, je vais vous passer des infos. Donc ça, c'est une news des États-Unis, mais donc 160 000 comptes dans le monde. Donc ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est pas non plus tous les comptes, en sachant qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup en circulation. Donc si, juste pour vous dire, Marie-Rose, toi aussi, ça s'adresse à toi. Donc si vous avez votre compte bancaire qui est lié ou votre compte PayPal qui est lié à votre compte Nintendo, séparez-les. Ouais, ça c'est une sage décision. Ouais. Ça c'est une sage décision, Marie-Rose. Parce que moi non plus, je ne lis jamais mes cartes bancaires ou ces trucs-là à mes comptes, que ce soit donc Nintendo, PlayStation, J'avoue que moi Xbox, je le fais. Steam, etc. Ah, il ne faut pas le faire. Moi je le Mais fais, mais du coup je l'ai délié. Et j'ai des copains ouais. qui ont perdu des sous, hein, qui se sont fait. Ah ouais, Ouais, d'accord. moi Non. j'ai un copain qui a perdu 200 euros. Ah Oh. ouais. Ah, quand Ouais. même. Oh. Alors j'ai entendu dire que c'était des gens qui s'en servaient pour acheter des Des ob- sous pour Fortnite. Pour Fortnite, oui, semble-t-il. Ah, Ouais. d'accord. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il a enrichi quelqu'un sur Fortnite sur un compte Mais en Amérique du Sud? Peut-être. J'en sais rien. est-ce que dans ce Mais voilà. cas-là, Nintendo a mis en place un programme si on lui prouve qu'on s'est fait piquer les sous, il Alors, rembourse? Et comment il peut le découvrir, avoir la preuve que c'est qu'on s'est fait voler? c'est au cas par cas, en fait. C'est au cas par cas. Après, ils disent que bon, c'est souvent pour ça, mais si c'est genre l'oubli qu'on a acheté un jeu par erreur, comme ça marche pas. Ce sera au cas par cas. Mais par contre, ils ont dit que ils ont envoyé un mail sur les comptes qui étaient susceptibles d'être hackés ou où ils avaient un doute, pour que les gens quand même s'en fassent attention. Donc voilà. Juste pour rappel, pour tous vos comptes, pas que Nintendo, donc Apple Store, Android, machin, tout, Google Play. C'est mieux d'avoir un compte qui est pas votre compte principal sur lequel on peut se servir comme ça. Donc, changez vos mots de passe, double authentification, c'est super important. En même temps, c'est un gage de crédibilité pour la Switch. C'était arrivé à Sony, comme c'était arrivé à Apple, même Apple. C'était arrivé évidemment très rapidement sur eBay. C'est Ouais, l'adoubement pour une console de se faire hacker. C'est ça y est, je suis une grande console ouais, voilà. mainstream. Je Bon, sais ben, pas si je d'accord. parlerai de crédibilité, mais c'est une preuve de succès en tout cas, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin bon, voilà. Donc, ça, c'était le gros déboire de la Switch. Mais un autre gros déboire de la Switch en ce moment, c'est la rupture de stock. C'est très difficile d'en trouver une à l'heure actuelle. Donc, en France, de ce que j'ai compris, toi, Seb, tu n'arrives pas à en acheter Ah une. non, non, moi je sais pas comment je vais pouvoir faire pour les 10 ans de mon fiston, là. Le 8 mai, il me Il y faut a une la Switch. Lite. J'ai une copine qui a Ah, réussi il y a à la acheter la Ah Lite. non, Lite. mais pas la Lite. Ah bah moi j'ai une Non, copine qui a réussi à acheter la mais Lite. c'est pas une console. Non, ça n'a aucun intérêt. Je reste sur ma Game Boy Advance, tu vois. Non. Ou ma Bon, la GT, Lite, ou ma C'est une PC. alternative et ils viennent de sortir la Corail en Non, 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 Lite. non, je reste sur la PC mais Engine elle est plus GT dans chère. ce cas-là, ou Elle est la... plus chère, la Non, non. Corée. Elle est 20 Là, euros plus chère, moi, ça me la rappelle des Corée. consoles qu'on trouve sur eBay, les consoles chinoises, etc. Moi. Et pourtant, c'est Nintendo officiel, mais j'ai l'impression de voir un produit chinois à bas prix sur eBay, quoi. Ouais. Ah ouais? Ah oui, oui, la Lite, c'est Je pas... sais pas. Vous êtes pas Mais gentil avec ouais, la ouais, Lite, elle vous a rien fait, hein. une des solutions, ce serait de se rabattre sur la Switch Lite. Mais effectivement, moi non plus, je ne la prendrais pas dans un cas comme ça, parce que le truc qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas la brancher sur la télé. Bah voilà. C'est Oui, un mais peu après dommage. ça, ça, ça- ouais, ça va. Ouais. Alors Et la Lite, ça dépend des cas. Enfin moi j'ai acheté la mienne en début d'année. Je suis très contente de l'avoir achetée, je vous avoue là.
Je l'ai acheté en janvier et je suis très contente de l'avoir acheté. Mais t'as la je me télé? suis posé la question du coup, et je pense que pour les gens, pour les enfants par exemple, ou les gens qui ont pas forcément une télé ou un truc comme ça, là, il était bien parce que du coup, enfin, moi je voulais une normale parce que j'ai une télé et que je peux en profiter et que je peux la connecter dessus, mais pour ceux qui n'ont pas accès à une télé, genre voilà, dans leur chambre ou des choses comme ça, les ados, etc. La Lite, c'est aussi une bonne alternative. Ouais, c'est vrai. Alors, Jia, il y a C'est mieux que Chafouchou. rien. On va dire que c'est mieux que rien. Il y a Mais Chafouchou, bon, Jia, qui te remercie pour ton conseil de protection. Vous tous qui Ouais. êtes sur le chat, surtout n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à participer à l'émission. C'est aussi votre émission, c'est vous qui la faites avec nous, on n'est pas tout seul, hein. Donc, participez. Donc là, oui. Donc, Merci. rupture de stock de la Voilà, Nintendo rupture de Switch. stock, sur rupture de stock en France, aux États-Unis et dans le monde entier. Et forcément, quand il y a rupture de stock, eh bien, il y a trafic. Oui. En France, donc, je me suis amusée à aller chercher les prix à l'heure actuelle. Donc, on peut toujours en trouver en France, mais à des prix complètement déments, quoi. Normalement, une Switch, ça coûte 300 € en France. Oui, quelque oui, chose comme c'est ça, 300 €, ouais. Et là, ça s'est envolé. Là, vous pouvez voir, là, 600 €. Oui, c'est fou. 579 €, ça c'est les prix sur Amazon pour le marketplace. C'est pas C'est- Amazon qui les vend à ce prix-là, c'est les c'est- revendeurs qui vendent sur Amazon. Et là Ouais. ensuite, je suis allée voir sur un autre site, sur Cdiscount, parce que nous, il faut quand même avoir plusieurs points de vue et même ordre d'idée, on va dire. Et aux États-Unis, donc on ne peut plus en trouver dans les grandes chaînes, genre Best Buy, Walmart, etc. Et on est aussi sur des prix qui sont, qui sont pas normaux. Mais alors, Et ça arrive au début, normalement, au lancement d'une console, pas un an après sa sortie ou quelques mois, Voilà. pas aussi longtemps après la sortie, normalement. Ouais, c'est ça. Donc la Switch est presque devenue un produit de marché noir. Dans ces temps troubles. C'est la prohibition, là. Et alors, Ça se vend sous le manteau. comment les prix ils se retrouvent comment ceux qui les vendent à ce prix-là arrivent Ouais. à en avoir? Alors voilà, ça c'est un running gag aux États-Unis. C'est que comme les gens veulent en acheter, forcément ils ne peuvent pas en trouver. Donc ils vont sur eBay. Et comme par hasard, sur eBay, c'est des revendeurs en fait à la sauvette, hein, donc ils les revendent à un prix super cher. Mais comment ils font pour les avoir? Eh bien, c'est parce qu'ils ont mis en place un système de bots pour acheter les stocks qui sont disponibles tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de... on va utiliser les grands mots. De l'intelligence artificielle. C'est pas vrai. Ils ont des bots qui sont là pour scanner les sites de revente officielle. Ça me Et botte comme dès idée. qu'il y en a qui apparaissent en stock, genre ils arrivent à avoir une réappro de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 Switch, et pof, ils vont en prendre une, deux, trois, tout de suite. Donc quand tu es consommateur normal et que tu veux T'as pas de acheter bot à ta disposition. tu te bats contre un bot. Donc je peux te dire, la bataille est perdue d'avance. Parce Donc, que le temps de réaction du bot, elle est de quelques minutes. Récemment, Elle est avec à la NES l'instant. Mini, il me semble. Pardon, Raphaël? Non, je disais, c'est ce qui il s'était passé récemment, il me semble, avec la NES Mini. Oui, aussi. Mais D'accord. C'est vrai? Sans blague. La NES Mini, mais enfin, Ouais. c'est possible. Ok, Eh ben d'accord. oui, il y avait reste- exactement ce scénario de bots et de gens qui enchérissaient à l'avance, pas seulement sur des enchères, mais même sur les fournisseurs officiels. Il y avait des précommandes en quantité incroyable. Et il y a eu cette fameuse première fournée de NES Mini, effectivement, qui était en pénurie, et donc de la spéculation. Sauf qu'après, Nintendo a fait un réassort et du coup, les gars étaient au bord du suicide tellement ils en avaient acheté d'exemplaires pour les revendre et qu'ils n'arrivaient pas à les écouler parce que le prix était redevenu normal. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ils ont pas joué là sur ce coup-là. Mais voilà. Donc du coup, je sais. Alors, par contre, je sais pas si ça se passe en France. Je sais pas si vous avez trouvé des réactions un peu bizarres à ce propos-là chez les revendeurs en France. Pas fait Mais ça se attention de passe mon aux côté, je sais pas pour les autres. ouais, j'ai pas Ouais. vu, non. J'ai Non, pas vu pas spécifiquement de ça, mais bon, c'est vrai que je vais moi chez les revendeurs en ce moment. Ouais. Pas tellement, Parce Ah bon que moi, je suis micromania. Ah bon? Non. tellement. Par contre, Ouais, moi, je j'avais sais regardé pour Catalan, acheter Ring Fit à un moment. Ouais. Et pareil, ce jeu-là, il est introuvable. Après, je sais que direct en Chine, quand il y a eu le début de l'épidémie, il a été en rupture de stock parce que du coup, les gens l'ont acheté pour faire du sport, etc.
Et moi, je Ouais. m'étais dit, mais c'est une bonne idée, je vais faire du sport aussi en achetant Ring Non, non, mais, Fit. Et il était vraiment à 400 balles sur Amazon. mais Ring, Ah ouais, ouais. Ring Ouais, Fit, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Oh, mais Mais, t'es motivé pour faire du Parce que sport, Ring Fit, on peut pas l'avoir dématérialisé puisqu'il faut ouais, il faut le matos. Hein. le hein. bidule. Ouais, Tu voulais dire, Matt, ouais. un truc? Ouais, je voulais dire que Ring Fit, même avant le confinement, était déjà pratiquement en rupture de stock tout le temps parce que Nintendo pouvait pas fabriquer assez. Comme ça a été un très très gros succès et que je crois que c'est compliqué à fabriquer. Dès le début, il y a eu des problèmes de réassort. Que ce soit au Ouais, mais puis Japon, à partir du ou moment où ça a l'Occident. commencé en Chine, il n'y en avait plus. C'était fini. Ouais. Donc voilà, donc tout le monde veut des Switch. Et bon, par contre, on a quand même ces problèmes-là, c'est en fait dû à des problèmes de fabrication en Chine, d'assemblage et tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, avec la crise, bah, il y a des ruptures pour les composants et les ouvriers ne sont pas tous retournés à leur travail parce qu'ils étaient dans une période de confinement plus brutale qu'en France, on va dire. Et donc forcément, pour faire tourner les usines à 100%, c'est plutôt difficile. Mais par contre, Nintendo nous a promis un truc, c'est que il prévoit de produire pour juin 22 millions de Switch. De masque respiratoire. Ah, pardon, de Switch. Non, Excuse-moi, Oh, ils ont je non, sais. Oh, bah non. non, ils n'ont pas changé leur ligne de production pour faire des masques. Apple, oui, Et, oui, semble-t-il. faire Mais oui, oui, Un pardon. masque livré avec une Switch. Oui, c'est ça. voilà, une Switch, acheter un masque offert. C'est Un pas masque mal. par- Sinon, sur le chat, on a un fan club, puisqu'il y a le fan club On fait salon qui nous dit bonjour, carrément. Donc, voilà. Et on nous dit Euh, est-ce qu'on pourrait pas se passer le Oui, Switch pendant le c'est ce confinement? que j'allais poser, c'est ce que j'allais voir. En effet, on a une question métaphysique qui nous est posée avec une réponse tout de suite. C'est impossible. Euh, donc, Mais moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un Nintendo streaming de la Switch, tu vois. oui. Tu peux jouer avec, comme, comme avec GeForce Now ou avec Shadow, tu streams sur une Nintendo à distance, une Switch à Hein, sinon, faut distance. se contenter de regarder les streamers sur Twitch jouer sur la Switch. Hein. On regardera tes prochains Moi, je streams joue Animal Crossing. Hein. sur Animal Crossing sur ta chaîne. Toi, tu joues par Et le procuration stream, on avec en parlera la semaine prochaine, Jia. Je pense que c'est un sujet intéressant. Ouais, je pense. Oui, on Et, va aborder ça. ouais, juste, je termine sur la Switch et ses déboires. Donc, 22 millions de Switch pour juin. Alors, ils promettent, c'est pas sûr que ce soit le cas. Donc, la pénurie de Switch devrait se résorber petit à petit. Mais bon, malheureusement, ce sera peut-être pas tout de suite pour le confinement. C'est peut-être mieux de l'avoir tout de suite. Mais bon. Oui. Et juste pour vous donner une idée de ce que c'est, 22 millions, c'est juste énorme. Faut savoir que la Switch en France a déjà atteint un palier quand même assez sympa. Ils en ont vendu 3,3 millions depuis sa sortie. Et c'est pas négligeable juste comme pour chiffre. l'année. Ouais. Ouais, Bon, bah, c'est beaucoup. si mon Et, fils l'a pas pour- pour son anniversaire, je l'aurai pour le mien. Voilà. Ouais. Et rien que pour 2019, c'est pour vous donner une idée de la croissance, rien que pour 2019, il y a eu 1,25 million de Switch vendus en France. C'est Rien qu'en phénoménal. France. Donc, on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais a priori, avec cet épisode de rupture où il y a eu pas mal de ventes manquées ou qui seront rattrapées plus tard, a priori, elle devrait encore progresser sur 2020. C'est la Et, console qui cartonne actuellement. ouais. Et là, pour m'amuser, je suis allée voir sur le site, sur le Wikipédia. Ah, je suis fou. Ouais, voilà. Sur le Wikipédia des ventes de consoles de cette génération-là. Donc, on a 52 millions dans le monde de Switch. Et pour l'instant, celles qui sont en tête, c'est toujours la PlayStation 4 avec 106 millions dans le monde et la Nintendo DS avec 75 millions. Donc 52 millions de Switch, on devrait. La 3DS peut être rattrapable. Et la Xbox est larguée pour le moment. Ah ouais, la Xbox, et puis ouais, la Wii U et la PlayStation Vita sont plutôt dans le bas du classement. Ouais, non, c'est intéressant. Bah, merci beaucoup pour ces chiffres.